Pierre Sage viré de son poste d'entraîneur comme un malpropre. Et on connaît les groupes de la CAN 2025. Allez, je te raconte ça tout de suite dans les infos sport de la journée. Avant ça, tous les jours, je te parle des actus sport, alors abonne-toi pour rien rater. On commence directement avec le hand. Ce soir, la France rencontre l'Égypte en quart de finale du championnat du monde, 21h. Bon, le match devrait se solder par une victoire de nos bleus, mais sait-on jamais. Les groupes de la CAN 2025 au Maroc sont connus. Je vous mets les groupes qui ont été tirés au sort hier, avec de belles affiches dès la deuxième journée. Regardez-moi ça. Maroc, Mali, Égypte, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Sénégal, RD Congo, Algérie, Burkina Faso et le tenant du titre, la Côte d'Ivoire face au Cameroun. Tout ça pour la seconde journée. L'info mercato qui vient tout juste de tomber. Neymar a résilié son contrat hier avec Al Ittihad et il fait son grand retour à Santos 12 ans après. C'est beau. La dernière info, c'est la lâcheté de ce monsieur, John Textor, qui vire Pierre Sage, le coach qui a sauvé l'OL ayant repris l'équipe à la 14e journée en étant dernier de Ligue 1. Il permet à l'Olympique Lyonnais d'aller chercher la qualif en Europa League et réussit à créer un vrai groupe soudé et solidaire. Même avec toutes les recrues qu'il y a eu, les joueurs avaient tous confiance en lui. Et cette saison 5e de l'Europa League est qualifié pour les barrages et en Ligue 1 6e à 4 points du podium, 4 points de la qualif en LDC. On assiste quand même à une sacrée singerie. Juste pour une défaite en Coupe de France et 2 matchs nuls en Ligue 1 et en Europa League, Textor rejette toute la faute sur le coach et le sanctionne, alors qu'on connaît tous les problèmes administratifs que rencontre l'OL à cause de ce président et la pression qu'il met aux joueurs et aux coachs. Et le mec se dit non, le problème c'est le coach. C'est une dinguerie. Moi je le dis, ce mec là il se remettra jamais en question. Tout ce qui se passe à l'OL en ce moment c'est à cause de lui, et que le club fait une mauvaise fin de saison, ce sera uniquement de sa faute. Bref, son remplaçant c'est Paulo Fonseca qui devrait signer pour 2 ans. J'ai rien contre lui, c'est un superbe coach, mais là il s'est mis dans une idée à reprendre cette équipe là comme ça pour remplacer un homme qui est autant aimé par ses supporters que par ses joueurs. Force à lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à demain.